Coucou, je vais te raconter dans cette vidéo comment mes pertes de repères m'ont permis de réussir. Alors, il faut savoir que j'ai une vie qui n'est pas du tout standard et qui ressemble pas forcément à la vie des autres parce que j'ai eu beaucoup de phases de perte de repères et d'errance dans mon existence. Le premier souvenir que j'ai, c'est quand j'ai fait mes études de droit après mon bac. Je suis partie faire des études de droit parce qu'on m'avait dit de faire de longues études pour réussir ma vie. Il fallait donc que je respecte aussi ma loyauté familiale parce que mes proches voulaient absolument que je réussisse par de longues études. Et en fait, quand je me suis lancée dans ces études, je réussissais brillamment parce que j'avais besoin d'être la fille parfaite. Sauf que manque de bol, j'étais pas en accord avec moi-même, j'étais perdue, je trouvais pas de sens dans ce que je faisais et beaucoup de fois on me disait oui mais on s'en fout du sens en fait, il faut juste que tu gagnes de la thune et puis basta quoi. Sauf que plus le temps passait et plus j'étais mal, c'était difficile, ça a été beaucoup source de sacrifices pour moi. Je pouvais pas forcément en parler à beaucoup de personnes parce que personne ne comprenait. Et puis j'ai voulu être juge des enfants. Et puis à la fin de mon cursus en droit, au bout d'un bac plus 5, j'ai fini chez les huissiers de justice parce que le concours de juge était trop pénible pour moi. Et en fait, chez les huissiers de justice, j'avais pas du tout ma place parce que ça allait à l'encontre de mes valeurs. Et j'avais envie d'humaniser le métier, sauf que les huissiers ne me permettaient pas ça. Et ils m'expliquaient, bah ouais, mais on va plus penser au profit que à l'aide du prochain. Ce qui a été très dur pour moi. Et donc suite à ça, j'ai décidé de m'écouter pour la première fois et de tout plaquer. Sauf que quand j'ai tout plaqué, j'avais rien derrière moi. Je savais pas ce que j'allais devenir. Et à ce moment-là, j'ai mes proches qui m'ont beaucoup fait culpabiliser en me disant que bah voilà, je ne suivais pas une certaine lignée familiale et j'aurais dû réussir de cette manière. Et sauf qu'à chaque fois qu'on me demandait ce que j'allais devenir, je disais bah je ne sais pas. Je sais pas ce que je vais devenir. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le droit, je n'en veux pas. Et donc à ce moment-là, suite à toute cette culpabilité et cette pression sociale que j'avais, j'étais perdue, triste. Je me suis dit, mais c'est vrai, putain, je suis une grosse connerie. Et puis suite à ça, je décide de faire un métier qui n'a rien à voir en attendant. Et je travaille pour la Poste dans un service client pour gérer des réclamations. Et en fait, ça me fait du bien. 9 mois où je ne me pose pas trop de questions, rien. Et puis à ce moment-là, l'hypnose se présente à moi. Et là, je comprends alors que j'avais toujours ce besoin d'aider mon prochain, mais que le droit, c'était pas le bon moyen pour faire ça. Et donc, l'hypnose devient une évidence pour moi et je décide alors de me former. Ça me parle, ça fait sens. Je me sens enfin nourrie de l'intérieur. Et puis suite à ça, une fois que je suis formée, je décide de prendre une décision complètement dingue parce que je viens d'une famille modeste. On n'a pas forcément d'argent à ce moment-là. Et je décide d'aller sur un site internet et puis de déposer une annonce pour rechercher un inconnu pour partir en Inde pendant 3 mois. Mes parents m'ont pris pour une dingue à ce moment-là, sauf que je l'ai fait. J'ai rencontré un inconnu, je suis partie en Asie, comme ça, à l'arrache. Je parlais pas anglais, je savais pas ce que ça voulait dire de partir en sac à dos, mais la seule chose que je voulais, c'était partir pour aller explorer la liberté. Et à ce moment-là, j'ai été trop fière. Ça a été une grosse satisfaction. Bien sûr que j'avais peur au départ, mais ça s'est fait assez instinctivement avec cette personne, même si elle venait pas de ma région. J'ai suivi juste mon instinct. Et à partir de là, je me suis découverte une âme d'aventurière. J'ai trouvé que la vie, elle était beaucoup plus magique que tout ce qu'on m'avait prodigué avec cette vie très alignée de tu bosses, tu réfléchis pas et puis basta, c'est ça la vie. Mais en fait, non, il y avait d'autres mondes. Et puis ce qui est fou, c'est que cet inconnu que j'ai rencontré en voyage, avec qui j'ai partagé 3 mois de mon existence, bah par la suite c'est devenu l'homme de ma vie. Et j'en suis super contente. Parce que grâce à lui, je vis mes rêves et en plus on a la même philosophie tous les deux. Et si j'avais pas pris ce risque, en fait de partir complètement à l'inconnu comme ça sur une idée complètement folle, bah j'en serais pas là aujourd'hui forcément. Et puis en revenant, j'ai décidé de me lancer en hypnose. Ça y est, c'était la nouvelle aventure. Enfin, je pouvais aider mon prochain. Donc j'étais contente, j'ai commencé un cycle, je me suis prouvé plein de choses. J'ai réussi à gagner de l'argent en travaillant très peu. Ça, c'était génial. J'ai découvert plein de clés pour gagner en indépendance aussi financière. Et puis, suite à ça, quelques années après, je me retrouve encore à la case départ. L'hypnose, ça me va, mais ça ne me parle plus. J'ai envie d'autre chose, envie de nouveau, envie de me réinventer. Et puis là, se présente à moi les annales akashiques, un superbe outil où je commence à accompagner des personnes, former des personnes, à trouver des éclairages dans leur vie,
en se connectant au monde invisible. Et là encore, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et ça me plaît. Je kiffe, je continue, je suis mon instinct. Et puis finalement, je me retrouve en 2021 et à ce moment-là, j'avais toujours mon cabinet. Et en hypnose, vu que j'avais aussi beaucoup de demandes, j'ai fini par faire un burn-out. J'en pouvais plus, mon corps a lâché. Mon corps disait qu'il fallait vraiment quelque chose de nouveau, sauf qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais il faut quand même avoir une stabilité. Et puis à ce moment-là, je me décide de tout arrêter parce que j'étais au bout de ma vie. À ce moment-là, j'ai eu beaucoup de pression encore du il faut gagner de l'argent, il faut qu'à un moment donné, t'arrêtes de t'écouter. Maintenant, il faut suivre la vie standard des autres. Tu bosses et puis tu réfléchis pas. Sauf que j'avais pas envie de ça. Donc pendant une année, j'ai pris du temps pour moi, de juste réécouter mon enfant intérieur, d'être dans ces phases d'errance, l'accepter parce que de toute façon, j'avais pas de réponse à ce moment-là. Et puis un an après, je décide de me balader avec mon compagnon dans mon village. On discute et puis il y a cette envie de partir en fait. Et ça faisait longtemps qu'on avait envie de parcourir le monde, mais on se permettait pas. Toujours pour ouais mais il y a ci, il y a ça, toujours des prétextes. Et puis à ce moment-là, on se décide de partir. On commence à dire à nos proches, on va vivre notre rêve de devenir digital nomade, c'est-à-dire de travailler en voyageant. Vu que je pratique les annales akashiques, c'était le parfait moyen de partir à l'autre bout du monde et puis de continuer de pratiquer cette activité. Et c'est ce qu'on a fait. Là, ça fait déjà plus d'un an qu'on est parti. On a fait 7 pays. On va en faire 4 autres avant de rentrer. Et c'est juste exceptionnel. Et je suis tellement contente parce que si j'avais pas eu ces phases de remise en question, d'errance, j'en serais peut-être pas là où je suis. Et c'est grâce à toutes ces phases de vide où j'ai l'impression de mourir à moi-même à des moments, d'être toujours en doute, d'avoir cette impression d'être à côté de la plaque par rapport aux autres. En fait, ça a été mes meilleures clés. Et ce qui est fou même en voyage, c'est que c'est depuis ce voyage qui m'a aussi amenée au bout de moi-même. J'ai pu dépasser un certain nombre de limites. Je sais maintenant pourquoi je suis là. Parce que d'un côté, je créais des relations de cœur à cœur avec les gens et ça, je trouve ça génial. Mais pas que. Je sais pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'aider mon prochain, mais d'une nouvelle manière. Je sais que maintenant, j'ai envie de t'amener vers cette liberté. De te montrer que pour toi aussi, c'est possible. Et qu'en fait, toutes les phases de souffrance qu'on peut avoir, c'est finalement des opportunités. Des opportunités d'apprendre sur soi et d'aller chaque fois davantage vers ta propre définition de ce que ça veut dire pour toi. Trouver du sens, trouver ta voie, réussir, te sentir libre, peu importe les mots. Et c'est ça qui est génial. Et tu vois, quand là, je me suis lancée à refaire des vidéos YouTube, c'est après un moment où j'ai été au bout de ma vie, mais vraiment au bout de ma vie. Vraiment cette impression de pleurer, de mourir, d'errer, mais complètement. Mais maintenant, je sais pourquoi je suis ici. Maintenant, j'ai envie de faire de la formation, mais en ligne. J'ai envie de toucher un maximum de personnes parce qu'on est combien aujourd'hui à vivre ce genre de choses? Et puis, combien de personnes ne montrent pas forcément leur authenticité? Parce que forcément, c'est pas très agréable de montrer ça. Et pourtant, c'est ce qu'on est. Donc, tout ça pour te dire que si je te partage tout ça, c'est pour que ça te parle et que tu puisses te dire que, au final, t'es pas plus bête qu'une autre personne. Toi aussi, tu as ta vulnérabilité. Toi aussi, tu as tes souffrances. Mais nos souffrances sont aussi nos moteurs. Pour nous redécouvrir dans plein d'aspects et de se rendre compte, en fait, que la vie, elle a pas de limite. En fait, tout est possible. À toi de voir maintenant ce que tu choisis de vivre. Mais n'oublie pas que souvent se perdre en chemin, c'est une façon de mieux se retrouver. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans cette ère du temps où la vie nous pousse à nous réinventer en permanence. Et ça, c'est génial. En fait, tu peux avoir plusieurs vies dans une seule vie. Et ça, je trouve ça exceptionnel parce que tu peux vivre des tas d'expériences. T'es pas voué qu'à une activité, une maison, un lieu géographique, un mode de vie. Ça peut changer continuellement en fonction de ce que tu as envie, toi, de vivre, d'expérimenter. Voilà. Bien évidemment, je ne t'ai pas partagé toute ma vie, sinon on en ferait un roman, il faudrait qu'un jour j'écrive un livre là-dessus. Mais si ça t'a plu, n'hésite pas alors à me laisser un commentaire pour me parler aussi, toi, de tes doutes, ce que tu ressens. Tu vois, même si je trouve que je vais de plus en plus vers ma réussite, il n'empêche quand même que je vis encore des défis, faut pas croire. La vie, ça ne s'arrête pas à avoir une vie lisse où tout est parfait, tout va dans le meilleur des mondes, bien sûr que non.
Mais si tu as envie de me partager ça, ce sera un plaisir, voilà, de partager avec toi. Et puis, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à voilà, mettre un pouce et puis de continuer voilà, à regarder ces prochaines vidéos si bien sûr elles résonnent en toi et si elles te parlent. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.